Les PME s'endettent de plus en plus pour rembourser les prêts COVID. Ces prêts accordés pendant la pandémie par le gouvernement fédéral sont venus à échéance le 18 janvier. C'est ce que révèle un nouveau sondage de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Au total, 900 000 entreprises ont contracté un prêt COVID, plus de 750 000 l'ont remboursé, mais 180 000 ont dû emprunter à des banques ou à des prêteurs privés pour l'honorer. J'en ai discuté avec le président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, Michel Leblanc. Bonjour Michel. Bonjour Esther. L'endettement général des entreprises canadiennes, on le sait, est déjà très élevé depuis la pandémie. Qu'est-ce que vous entendez sur le terrain par rapport au prêt COVID? Le prêt COVID est venu rajouter, si on veut, un stress financier sur beaucoup d'entreprises qui étaient vulnérables. Il faut se rappeler comment ça a fonctionné au plus fort de la pandémie. Il y a ce prêt aux conditions d'accès très libérales, très faciles d'accès. Beaucoup de PME s'en sont prévalues. Certaines parce qu'il y avait un besoin immédiat, d'autres parce que l'argent pouvait servir. Et il y avait cette possibilité de dire si on rembourse après un certain temps, une partie du prêt est pardonnée. On n'a pas à le rembourser. Pour toutes les entreprises, ça n'a pas été si simple. On est sorti de la pandémie, forte inflation, inflation sur les coûts, difficulté d'approvisionnement dans certains cas, les taux d'intérêt qui montent. Et donc, ces entreprises-là n'ont pas remboursé entièrement le prêt et n'ont pas pu se prévaloir donc de ce pardon. Une entreprise, avant la COVID, elle n'avait pas ce remboursement à faire. Au sortir de la COVID, elle a ce remboursement qu'elle devait faire sur son prêt. Et là, tout à coup, elle a manqué, les entreprises ont manqué de capacité. Alors, c'est un choc. Les entreprises, présentement, sont incertaines comment ça va se passer dans les prochains mois. Puis là, on parle souvent de petites entreprises de services. Alors, on voit des faillites, on voit de l'anxiété et on a posé des questions. Qu'est-ce que le gouvernement aurait pu faire? On a entendu des gens qui disaient il fallait retarder. Il aurait fallu donner un délai plus long. Moi, je dois vous avouer que ceux qui n'ont pas pu le faire jusqu'en janvier, j'en doute qu'ils auraient été capables d'ici juillet ou d'ici janvier de l'année prochaine. Je suis pas sûr que la solution, c'était de rallonger le délai, mais il y en avait d'autres solutions. Oui. Donc, le gouvernement a bien fait de ne pas reporter à plus tard, encore une fois, je dirais, le remboursement du prêt COVID. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, que ça n'aurait rien changé. Je vous dis que le gouvernement, à mon avis, devait à un moment donné dire il y a une date et c'est celle-ci. Mais le gouvernement aurait pu faire autre chose. Si on comprend la mécanique qui se passe, c'est que du point de vue des banques, on a prêté avec cette garantie gouvernementale, ce qui fait que les banques ont prêté sans risque. Le gouvernement a maintenu les conditions et si les banques renégocient avec les petites entreprises, rappelons-nous, là, les petites entreprises doivent maintenant rembourser. Il y a un délai pour faire ce remboursement. Les petites entreprises ont dit aux banques, d'accord, pouvez-vous rallonger la période? Et là, les banques ont réalisé que si elles rallongent la période, elles perdent la garantie gouvernementale. Donc, ce que le gouvernement aurait pu faire, un peu créatif, ça aurait été de dire, mais vu qu'il y a un ralentissement, et on n'avait pas prévu que ça se passerait pendant un ralentissement, on va extensionner la période où on garantit le prêt si les banques renégocient avec l'entreprise. Donc, il y aurait eu un jeu où les banques auraient renégocié, peut-être un remboursement sur 5 ans, sur plus long. Ça aurait diminué la pression sur les liquidités des PME et ça aurait diminué le nombre d'entre elles qui sont définitivement pas capables de rembourser. On aurait peut-être diminué la pression et la faillite. Donc là, à mon avis, le gouvernement aurait pu poser un geste. Il n'est pas trop tard, mais il commence à être très tard parce que les entreprises, depuis quelques semaines, ça s'est fait. Celles qui tombent et il est un peu tard. Donc, il y a des leçons à tirer de la façon dont les gouvernements sont venus en aide aux entreprises pendant la pandémie. C'est ça, c'est quand on aide une entreprise ou quand on aide durant une crise, il faut tenir compte qu'au sortir de la crise, on reste un peu amoché et quand les choses se rétablissent, c'est peut-être pas aussi facile qu'avant la crise. L'inflation, là, ça a déjoué énormément de plans d'affaires. Les grandes entreprises ont souvent les poches profondes, mais on voit les mises à pied qui ont lieu présentement, là, le ralentissement plus l'inflation est venue changer, bousculer des modèles d'affaires. Quand on est une petite entreprise, là, on n'a pas cette profondeur-là. Donc, il y a une leçon. Les petites entreprises, si on les aide, il faut tenir compte que progressivement, à la fin de la période d'aide, il va peut-être falloir réévaluer
Le gouvernement avait rallongé les délais, mais aurait pu faire d'autres mesures, d'autres choses pour alléger la pression. Et les consommateurs, eux, est-ce qu'ils ont recommencé à dépenser? Ben, on voit bien qu'il y a moins d'inflation. S'il y a moins d'inflation, c'est qu'il y a moins de pression sur les prix. Donc, ça veut dire que les budgets de consommation sont un peu moins, je dirais, un peu moins riches. On le voit dans le divertissement et on entend beaucoup d'entreprises culturelles qui disent qu'elles souffrent présentement parce que leur clientèle est moins au rendez-vous. Au sortir de la pandémie, il y a eu beaucoup de gens qui sont allés, on avait été privés de spectacles, privés de divertissement. Et là, maintenant, avec le ralentissement, le resserrement sur les portefeuilles des ménages, l'inflation alimentaire, ben, il y a des secteurs qui souffrent. Donc, il y a des entreprises qui souffrent parce que les consommateurs sont moins au rendez-vous. Ça, et en même temps, c'est ce que la Banque du Canada voulait. La Banque du Canada voulait réduire la pression inflationniste. Comment on fait ça? Ben, on fait en sorte que le consommateur veut moins dépenser. Alors, tout ça se tient. Mais c'est sûr que là-dedans, il y a des entreprises qui sont des entreprises saines, mais fragiles, puis au sortir de la pandémie, elles souffrent, comme il y a des ménages qui avaient une position suffisamment forte, mais présentement, c'est très difficile. Oui. Les centres-villes, on le sait, ont été particulièrement frappés pendant la pandémie. C'est quoi la situation actuellement à Montréal? C'est une situation qui est difficile et qui, je dirais en même temps, qui est en train de se normaliser. Pendant très longtemps, on disait on est à la recherche du point d'équilibre. Là, on voit, il y a des entreprises qui rappellent leurs gens. Il y a en même temps une stabilisation du taux de travail en présence, probablement autour de 3 jours semaine en moyenne. Il y en a qui sont à 4-5, il y en a qui sont toujours à 1-2 journées. La réalité, c'est quand même qu'il y a des commerces sur rue à Montréal qui souffrent. Il y a beaucoup de restaurants qui ferment. Et ça, on l'avait prédit après le temps des fêtes, après l'automne dernier. On a des restaurants qui ferment. Je ne sais pas la proportion, mais c'est beaucoup d'entrepreneurs dans ce domaine-là qui vont se poser des questions. Est-ce qu'ils repartent avec un nouveau concept? Est-ce qu'ils passent à autre chose? Il y a des secteurs qui souffrent, c'est évident. Oui, et c'est maintenant que ça se fait sentir. Michel Leblanc, merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie.